Au moment où notre divorce fut prononcé, mon ex-belle-mère organisa une fête pour 50 personnes afin de célébrer le fait de jeter les poubelles avec ma carte de crédit. Elle ne savait pas que je l'avais déjà annulée. Les portes du tribunal se refermèrent derrière moi, et mon mariage de 5 ans était officiellement terminé. Je ne ressentais que du soulagement. De l'autre côté du couloir de marbre se tenait mon ex-mari, Julien, ajustant la Rolex que je lui avais achetée pour notre 3e anniversaire, celle dont mes initiales étaient gravées au dos et qu'il n'avait jamais demandé à faire retirer. À ses côtés se tenait sa mère, Béatrice, enveloppée dans une fausse fourrure. Bien qu'il fasse 20 degrés Celsius, souriant comme si elle avait gagné une guerre qu'elle n'avait pas menée un seul jour. Ne fais pas cette tête sombre, Clara, ricana Béatrice, me dévisageant comme elle l'avait fait à chaque dîner de famille pendant 5 ans, comme une évaluation qu'elle ne parvenait jamais à terminer. Nous faisons la fête ce soir, avec 50 de nos amis les plus proches. Nous appelons ça une fête pour jeter les poubelles, ajouta Julien avec un petit sourire. Le même sourire qu'il avait eu le jour où il m'avait dit que sa start-up n'avait besoin que d'un dernier tour de financement relais. Garde tes avocats à portée de main, Clara. Tu auras des nouvelles à propos de la pension alimentaire. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas pleuré. Je me suis retourné et j'ai marché vers ma voiture, mes talons résonnant sur le marbre. Qui avait entendu 1000 choses pires qu'un homme comme Julien Vance prétendant avoir gagné quelque chose. Mon téléphone a vibré avant même que je n'ai quitté le parking. Une charge en attente, $10 000. L'Obsidian Room. Le restaurant le plus cher de la ville, le genre d'endroit où la carte des vins seul nécessite un sommelier et un petit prêt. Julien avait toujours une carte autorisée liée à mon compte. Ses avocats avaient passé 6 semaines à retarder sa restitution, invoquant des retards administratifs qui, je le comprenais maintenant, n'avaient jamais été administratifs. Et maintenant, Béatrice l'utilisait pour organiser sa fête de victoire à mes frais. Le soir même où l'encre séchait sur notre décret, mon pouce plana au-dessus du bouton « Annuler la carte ». Un simple appui, et leur fête mourait avant d'avoir commencé. Mais j'avais passé 5 ans à apprendre une chose sur la patience que Julien n'avait jamais réussi à apprendre sur quoi que ce soit. Le vrai pouvoir n'est pas une réaction rapide. J'ai vérifié les heures d'ouverture du restaurant. La terrasse ouvrait à 19 h. J'ai fermé l'application, glissé le téléphone dans mon sac, et les ai laissés faire leur fête. Je suis rentré chez moi, me suis versé un verre de vin, et j'ai attendu. Laissez-moi revenir en arrière. 5 ans pour être exact. Jusqu'au printemps où j'ai épousé un homme que je croyais sincèrement aimer, avant de comprendre que certaines personnes tombent amoureuses de ce que vous avez construit, plutôt que de qui vous êtes pendant que vous le construisez. Je m'appelle Clara Vance. J'avais 34 ans le jour où mon divorce a été prononcé, et j'avais passé la décennie précédente à gravir les échelons chez Vance Logistic Group, l'entreprise que mon grand-père a fondée en 1971 et que mon père présidait encore, jusqu'à il y a 18 mois. Quand je suis devenue vice-présidente principale des opérations stratégiques. Un titre que j'avais gagné à la sueur de mon front, dans une entreprise qui porte mon propre nom. Précisément parce que je refusais que quiconque suppose que ce nom était là. Seule raison pour laquelle j'avais ce poste. J'avais passé toute ma carrière à prouver que ma place était dans des salles où les gens supposaient que l'on m'avait donné une clé, et quelque part en cours de route, j'avais épousé un homme qui n'avait jamais eu à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, car il avait appris, bien avant que je ne le rencontre, que le charme lui achetait plus de temps que l'effort. Julien Calloway devint Julien Vance l'année de notre mariage. Il le demanda lui-même, une petite requête une semaine avant la cérémonie que je pria. L'époque pour du romantisme. Je veux faire partie de ta famille, me dit-il. Et je le crus, comme je crus beaucoup de choses ce printemps-là, que sa société de conseil en marketing allait décoller.
que la froideur de sa mère envers moi s'adoucirait une fois qu'elle verrait à quel point je rendais son fils heureux. Que travailler 80 heures par semaine pour construire une vie ensemble était un sacrifice que nous faisions tous les deux, plutôt que celui que je faisais seul. Je me souviens du mariage lui-même avec une étrange double vision maintenant. La version que j'ai vécue à l'époque, toute de bougies et la main ferme de mon père sous mon coude, et la version que je ne peux voir qu'avec le recul. Où Béatrice passa toute la réception à se présenter à mes collègues comme la mère de l'homme qui avait décroché Claravance, une phrase que j'entendis de seconde main de 3 personnes différentes ce soir-là et que j'attribuais à sa nervosité. Je pense à ce mariage de temps en temps, la version à la bougie et la version rétrospective. La façon dont on tient 2 photographies de la même pièce en même temps et on ne remarque que des années plus tard qui, sur l'image, regardait réellement l'appareil photo et qui regardait au-delà, calculant déjà la pièce suivante. Pendant 5 ans, j'ai presque tout payé. La maison à Brentwood Heights, 11 000 $ par mois de prêt immobilier. La Tesla et le Range Rover, tous deux loués à mon nom parce que le crédit de Julian, j'ai fini par l'apprendre, ne s'était jamais vraiment remis de ce qu'il avait fait avant que je ne le rencontre. La start-up de Julian, Catalyst Brands, une entreprise de marketing lifestyle qui promettait aux investisseurs une date de lancement pendant 3 années consécutives et ne livrait que des présentations et un très beau sous-bail de bureau. Absorba 340 000 $ de ce que je me disais à chaque fois être un investissement dans notre avenir. Les cotisations de Béatrice au Brookhaven Country Club, 1 800 $ par mois, parce que Julian disait que cela importait pour son statut social, et je ne comprenais pas encore que le statut social de Béatrice n'avait jamais inclus de place pour moi. J'étais celle qui travaillait 80 heures par semaine. Julian était celui qui commandait la bouteille la plus chère au menu et appelait cela de l'ambition. Catalyst Brands avait besoin d'un autre tour de financement relais, 60 000 $ cette fois, pour atteindre la réunion des investisseurs du 3e trimestre. Je me disais que ce n'était rien. Les startups prennent du temps. J'avais vu la présentation. Elle avait l'air assez réelle. Ma colocataire d'université, Priya, qui avait été témoin à notre mariage et connaissait Julian presque aussi longtemps que moi, m'a demandé un jour cette année-là, doucement, pendant le déjeuner, si j'avais déjà vu un véritable client de Catalyst Brands. Une vraie personne qui avait payé de l'argent réel pour ce que l'entreprise de Julian était censée vendre. J'ai ri à l'époque, un peu trop vite, et je lui ai dit que les affaires prenaient du temps pour trouver leur équilibre. Elle n'a pas insisté. Je pense maintenant qu'elle voyait déjà quelque chose que je n'étais pas prête à voir. Béatrice a commencé à se référer à mon salaire devant les invités du dîner comme le petit boulot corporate de Clara, tout en décrivant les revenus inexistants de Julian comme s'ils étaient déjà en banque. Je me disais que ce n'était rien. Les mères disent des choses étranges sur leur belle-fille. Cela ne valait pas la peine de se battre. J'ai trouvé une dépense sur notre carte commune pour le Syndial Hotel en centre-ville. 420 $, un mardi après-midi. Alors que j'étais en réunions successives, je l'avais dit à Julian. Environ une semaine à l'avance. Quand j'ai demandé, il a dit que c'était un déjeuner client qui s'était prolongé dans une chambre qu'il avait réservée pour finir une présentation à l'étage calme de l'hôtel. Mon estomac s'est noué en lisant le reçu, comme cela arrive quand une histoire est techniquement possible et ne me convient toujours pas. Je me suis dit que ce n'était rien. Je n'avais aucune preuve d'autre chose. J'ai laissé tomber. J'ai remarqué 3 autres dépenses au Syndial sur 6 mois, toujours les jours où j'avais mentionné être indisponible, toujours expliqué par une version 2. La même histoire de déjeuner client. Ma main a tremblé la 3e fois que j'en ai trouvé une, pas de tristesse exactement, plutôt du vertige particulier. De réaliser que l'on a fait des calculs erronés pendant longtemps sans le remarquer. J'ai soulevé la question à nouveau. Julian m'a traité de paranoïaque, épuisé par le travail, cherchant des problèmes là où il n'y en a
Béatrice, lorsque j'ai commis l'erreur de le mentionner lors d'un dîner de famille, m'a dit qu'un mari soumis à une telle pression financière méritait de la compréhension, pas de la suspicion. Je me suis excusé. Je me suis même excusé auprès des deux pour avoir posé une question que j'avais tout à fait le droit de poser. J'ai essayé une fois de plus, seule cette fois, en asseyant Julien à notre propre table de cuisine un dimanche matin, les reçus imprimés devant moi, car une partie tenace de moi croyait encore que si je présentais les preuves assez calmement, assez clairement, il me dirait enfin la vérité. Au lieu d'une histoire. Il a regardé les imprimés un long moment, puis a levé les yeux vers moi avec une expression que je ne peux décrire que comme une innocence blessée ou la performance spécifique d'un homme qui s'en est tiré tant de fois qu'il a commencé à croire sa propre défense. Tu ne me fais pas confiance, a-t-il dit, comme si c'était là la blessure. Pas les $420 dépensés dans un hôtel un mardi après-midi. J'ai fini par le réconforter, en lissant les choses comme j'avais lissé 100 petites choses en 5 ans, lui disant que j'étais juste stressé par le travail, que bien sûr je lui faisais confiance, que j'étais désolé de l'avoir évoqué comme une accusation. Je me souviens d'avoir conduit au travail le lendemain matin et d'être incapable de m'expliquer, en langage clair, comment cette conversation s'était terminée avec moi m'excusant 2 fois et lui pas du tout. Nous avons essayé la thérapie de couple, mon idée, une dernière tentative pour réparer quelque chose que je sentais s'effondrer sous mes mains comme du papier mouillé. Le docteur Naomi Fisk, thérapeute conjugale et familiale agréée avec 19 ans de pratique, s'est assise en face de nous pendant 6 sessions, tandis que Julien jouait la contrition à merveille et ne changeait rien. Et Béatrice, invitée à une seule session conjointe à l'insistance de Julien, a passé l'heure à expliquer au docteur Fisk que j'avais toujours été contrôlante en matière d'argent. Une phrase si désorientante dans son inversion de la réalité que je me souviens avoir regardé mes propres mains sur mes genoux, vérifiant qu'elles étaient toujours attachées au reste de mon corps. Le docteur Fisk, à son crédit, n'a pas mordu à l'hameçon. Dans ses notes finales, des notes qui auraient plus d'importance que je n'aurais pu le deviner à l'époque, elle écrivit qu'elle observait un schéma cohérent de dépendance financière de la part du mari, associé à une déviation et une minimisation lorsque l'épouse soulevait des préoccupations raisonnables. Après cette dernière session, je suis resté seul dans ma voiture dans le parking du Dr Fisk pendant 40 minutes avant de pouvoir me forcer à rentrer chez moi. Je n'ai pas pleuré, pas exactement. Je suis resté assise là, calculant 5 ans, 80 heures par semaine, 340 000 $, un reçu d'hôtel que je n'avais toujours pas eu le courage de demander. Une 4e fois. Face au regard spécifique de Béatrice lorsqu'elle m'avait traité de contrôlante pour avoir demandé où était passé mon propre argent. Quelque part dans ce garage, entre un feu rouge de barrière de parking et le suivant, j'ai cessé d'attendre que Julien devienne l'homme que j'avais cru qu'il était déjà en l'épousant. Ce ne fut pas dramatique. Cela ressemblait plutôt à poser quelque chose de lourd que je n'avais pas réalisé que je portais encore à 2 bras. J'ai demandé le divorce 3 semaines plus tard. J'ai engagé Margaret Holloway, une avocate spécialisée dans les divorces avec 24 ans d'expérience dans les dissolutions de patrimoine. Important, le genre d'avocate qui rend les autres avocats nerveux en face d'elle. Une amie de l'école de commerce l'avait utilisée 3 ans plus tôt et l'avait décrite, avec justesse, comme quelqu'un qui traite un dossier de divorce. Comme un chirurgien traite une feuille de route. Pas de compassion perdue, pas de mouvement perdu, juste un compte précis de ce qui pouvait encore être sauvé. Le bureau de Margaret avait une vue sur la rivière et un mur de récompense qu'elle n'a jamais une seule fois montré du doigt lors de notre première rencontre, ce qui m'en disait plus sur elle que les récompenses elles-mêmes. Margaret a sorti le contrat de mariage que Julien avait signé sans se plaindre. 5 ans plus tôt, à l'époque où il n'avait rien et où j'avais une entreprise familiale à laquelle il était désireux de s'attacher, et a confirmé ce que je soupçonnais déjà. Mes actions d'avance logistique, mes économies prénuptiales,
et la maison, que j'avais achetée avant le mariage et jamais mise en commun, étaient intouchables. Les avocats de Julien pouvaient réclamer une pension alimentaire, ils ne pouvaient pas s'attaquer à l'entreprise qui portait mon nom. Il va se battre pour une pension alimentaire de toute façon, me dit Margaret. Dans son bureau du centre-ville, un jeudi dont je me souviens surtout pour la pluie contre la fenêtre. 5 ans, une disparité de revenus significative, les juges de cet État sont plutôt généreux. À moins que nous puissions montrer au tribunal quelque chose qui change la donne. Elle le dit comme un chirurgien décrit une complication. Non pas méchamment, juste avec précision. La façon dont on parle à quelqu'un dont on s'attend à ce qu'il puisse gérer la vérité. Petite pause. Si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, de meilleure qualité, mon Spotify est lié dans la description. C'est alors que j'ai engagé Daniel Reyes, un expert comptable judiciaire et examinateur de fraude certifié qui avait passé 11 ans à démêler exactement ce genre de mariage pour exactement ce genre d'avocat. Il m'a rencontré dans une salle de conférence avec des relevés bancaires empilés. Plus haut que je n'avais réalisé que 5 ans de mariage pouvaient générer, et il était gentil d'une manière que je n'attendais pas de quelqu'un dont le seul travail est de trouver la pire version de la vérité. La plupart des gens pensent que la comptabilité judiciaire consiste à attraper un gros vol. M'a-t-il dit, en affichant une feuille de calcul sur l'écran au bout de la table. Ce n'est généralement pas le cas. Ce sont un millier de petites incohérences qui ne ressemblent à un modèle que lorsque quelqu'un est prêt à s'y pencher tout en même temps. La plupart des conjoints ne se le permettent jamais, ils attrapent un fil et décident de ne pas le tirer. Il m'a regardé par-dessus ses lunettes. Vous n'êtes pas la plupart des conjoints, Madame Vance. Il lui a fallu 3 semaines pour trouver ce que j'avais été trop épuisée, trop embarrassée, trop amoureuse de l'idée de mon propre mariage pour chercher moi-même. Catalyst Brands n'était pas une start-up en faillite. C'était, selon le rapport de Daniel, 18 pages, estampillé BAT, le genre de document que Margaret appelait, pièce F, sans le moindre signe d'ironie, une coquille qui avait canalisé environ 90 000 $ en 4 ans vers une SARL enregistrée à l'adresse du domicile de Béatrice. De l'argent qui n'avait jamais touché une seule présentation d'investisseurs ou lancement de produits, de l'argent qui avait plutôt payé, entre autres, 2 des cotisations de Béatrice au club de golf et un acompte sur un appartement à son nom à Palm Beach. Daniel m'a guidé à travers la piste. Ligne par ligne un jeudi soir, le bureau s'étend en grande partie vidé autour d'eux. Nous, sa voix calme et clinique, d'une manière qui rendait les choses plus faciles à entendre que la sympathie n'aurait pu le faire. Des virements datés 2 jours après chaque versement de mes bonus trimestriels sur notre compte. Juin, acheminé via le compte d'exploitation de Catalyst Brands, et ressorti en 72 heures. Assez petit à chaque fois pour éviter le genre de décalage automatique qu'un agent de conformité bancaire aurait pu détecter, assez grand, cumulé. Pour avoir mis un acompte sur une deuxième vie que Béatrice avait tranquillement construite pendant des années avec de l'argent que je n'avais jamais accepté de lui donner. Je me suis assise dans le bureau de Daniel, lisant les dates des virements par rapport au reçu du syndial hôtel que Margaret avait assigné de notre compte. Juin, et pour la première fois en 5 ans, mes mains ne tremblaient pas. Elles sont juste restées très immobiles, comme l'océan devient immobile juste avant que quelque chose d'énorme ne se déplace en dessous. Le divorce a pris 4 mois à être finalisé, principalement parce que l'avocat de Julien n'arrêtait pas de demander des prolongations qui, je le comprenais maintenant, étaient des tactiques de temporisation destinées à maintenir cette carte autorisée active sur mon compte aussi longtemps que légalement possible. Margaret m'a averti, plus d'une fois, que Julien y avait toujours accès et que je devrais envisager de l'annuler immédiatement. Je lui ai dit que j'avais un pressentiment quant au timing. Elle ne m'a pas demandé d'expliquer. 24 ans dans ce métier vous apprennent quand un client a un plan qui vaut la peine de ne pas être interrompu.
Le matin de l'audience de finalisation, je me suis assise dans une salle d'audience pendant 11 minutes pendant qu'un juge lisait les termes du jugement. Pas de pension alimentaire, compte tenu des preuves de comptabilité judiciaire que Margaret avait déposées 2 semaines plus tôt spécifiquement pour anticiper la demande de soutien de Julian. Un fait que son avocat n'avait pas encore entièrement assimilé lorsque Julian m'a souri dans le couloir et m'a dit de garder mes avocats en attente. Il ne le savait pas encore. C'était la partie que je savourais le plus, en marchant vers ma voiture, qu'il pensait encore avoir un levier qu'il avait déjà perdu 3 semaines plus tôt dans un dossier qu'il n'avait apparemment pas pris la peine de lire attentivement. Je serai honnête à propos de l'attente. Ce fut plus difficile que je ne l'avais imaginé. À 18h30, j'avais changé de tenue de travail 2 fois sans raison. Replier une couverture sur le canapé qui n'avait pas besoin d'être repliée. Vérifier l'application bancaire 4 fois différente juste pour confirmer que la charge était toujours en attente et pas encore finale. Mon pouce planant sur annuler à chaque fois avant de me forcer à poser le téléphone face contre terre sur le comptoir et de m'éloigner. Une partie de mon corps s'attendait encore, après 5 ans, à ce que la chose responsable à faire soit de résoudre le problème dès que je le remarquais. J'ai dû réapprendre, en temps réel, assis seul dans ma propre cuisine, que laisser une conséquence arriver selon son propre calendrier n'était pas la même chose que de ne pas agir. À 9h ce soir-là, 50 invités buvaient mon champagne et mangeaient des tours de bœuf wagyu à mes frais sur la terrasse chauffée de l'Obsidian Room. Mon téléphone vibrait toutes les quelques minutes avec des nouvelles de Priya, une ancienne demoiselle d'honneur qui était discrètement restée de mon côté pendant tout le divorce, et qui, il s'est avéré, m'aimait toujours mieux que la famille dans laquelle elle s'était mariée par procuration. Julian porta un toast. Béatrice raconta à la table que j'avais essayé de cacher de l'argent à l'étranger, une affirmation si déconnectée du véritable rapport médico-légal. De 18 pages dans les dossiers de Margaret que j'ai ri aux éclats seul dans ma cuisine en lisant les SMS. Ils ont laissé la note de bar dépasser 15 000 $. Je les ai laissés faire. Il fallait que le pont soit entièrement brûlé avant que j'allume la mèche. À 22h45, juste au moment où les serveurs commençaient à débarrasser les assiettes de dessert, j'ai appelé la banque. Département des fraudes First Meridian, ici Sandra Okafor. Comment puis-je vous aider? Je dois signaler une carte volée, dis-je, ma voix plus ferme que je ne me sentais. Bloquer toutes les dépenses de l'Obsidian Room ce soir. N'approuvez pas un seul centime supplémentaire. Je comprends, madame Vance. Pouvez-vous me confirmer les 4 derniers chiffres? Je l'ai fait. C'est fait. La carte sera signalée comme volée, ne pas honorée, à toute nouvelle tentative. J'ai fermé mon ordinateur portable et j'ai souri dans mon verre de vin, le premier vrai sourire que je m'étais permis depuis des mois qui ne ressemblait pas à une armure. De l'autre côté de la ville, un serveur glissa l'addition sur la table de Julian. Il jeta ma carte sur le plateau sans même y jeter un coup d'œil. Gardez la monnaie, se vanta-t-il à la table, assez fort pour que 3 invités différents m'en parlent plus tard de manière indépendante, comme s'il voulait des témoins de sa propre générosité avec de l'argent qu'il n'avait pas gagné un sou. 3 minutes plus tard, le gérant revint, son expression soigneusement neutre. Comme je l'imagine, on apprend après une décennie dans l'hôtellerie. Il se pencha assez près pour que seule la table puisse l'entendre. Monsieur Vance? Cette carte a été refusée. Code 04, volé. Julian Henry, le même. Rire facile qu'il m'avait utilisé 100 fois en 5 ans pour balayer toutes les questions légitimes que j'avais jamais posées. Passez là encore. Nous l'avons fait, monsieur. 2 fois. Le titulaire de la carte l'a signalé volé ce soir. Vos privilèges sur ce compte ont été révoqués. Une pause. La voix du gérant baissant encore plus. Le total ce soir est de 15 842 $.
Le quatuor à cordes continua de jouer. Pendant encore 8 mesures complètes avant que quelqu'un ne leur fasse enfin signe d'arrêter. 50 invités se turent par étapes, comme une vague perd son énergie en remontant une plage. Le visage de Julien devint gris, celui d'un homme qui fait des calculs dont il ne veut pas la réponse. Je dois passer un coup de fil. Balbutia-t-il. Debout, déjà en train de chercher son téléphone dans sa veste, le gérant leva un doigt, calme et définitif. J'aurais besoin que quelqu'un règle cette note avant que quiconque ne quitte la terrasse, monsieur. Nous avons déjà dû signaler la table pour nos dossiers. Je préférerais ne pas impliquer la police pour une facture impayée de cette taille, mais je le ferai. Si je dois le faire. Mon téléphone a sonné 20 minutes plus tard. J'étais déjà chez moi, prenant un bain, la lumière des bougies se reflétant sur l'eau que j'avais attendu 5 ans pour pouvoir en profiter en paix. Clara, s'il te plaît? La voix de Julien se brisa d'une manière que je n'avais jamais entendue en 5 ans de mariage, même le jour où son père était mort. Appelle la banque. Arrange ça. Je te rembourserai demain, je le jure. Devant Dieu. Me rembourser avec quoi, Julien? Le téléphone se brouilla. La voix de Béatrice hurla à travers le haut-parleur, assez fort pour que je doive l'éloigner de mon oreille. Espèce de petite sorcière vindicative. Débloque cette carte tout de suite. Le chef de cabinet du conseiller municipal Hargrove est à cette table. Vous nous humiliez devant des gens importants. J'ai ri, un rire doux et sincère, le son de 5 ans de poison qui quitte enfin mon corps d'un seul coup. Votre réputation a été construite sur mon compte bancaire, Béatrice, et la banque est fermée. Nous sommes votre famille. Vous étiez mes parasites, ai-je dit, et j'ai senti chaque mot prendre sa place comme une clé tournant enfin dans une serrure qui était bloquée depuis un demi-siècle. Et ce soir, vous avez organisé une fête pour célébrer le fait de me laisser partir. Je vous donne exactement ce que vous avez demandé. Julien a repris le téléphone, sanglotant maintenant, le son d'un homme qui n'avait jamais eu à nettoyer son propre désordre de sa vie. Il parle de porter plainte pour la facture impayée. Qu'est-ce que je suis censé faire? Je me tenais à ma fenêtre, dominant la ville, imaginant cette terrasse, 50 des personnes les plus soucieuses de leur image en ville, observant un homme qui avait passé 5 ans à qualifier ma carrière de « mignonne », découvrir, en temps réel, à quel point de sa vie il n'avait jamais rien payé lui-même. Eh bien, Julien, dis-je, ma voix devenant froide et lente, comme elle ne l'avait jamais été en 5 ans de mariage parce que j'avais passé tout ce mariage à essayer si fort d'être facile à aimer. Puisque vous et votre mère avez organisé toute une fête pour célébrer le fait de jeter les poubelles, je laissai le silence s'installer pendant 3 longues secondes. J'espère que tu as apporté une serpillière, parce que tu as beaucoup de vaisselle à laver ce soir. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Priya a continué à m'envoyer des messages pendant encore 20 minutes, et j'ai lu chaque mise à jour, debout devant le comptoir de ma cuisine, comme une femme observant la météo à distance de sécurité. Le chef de cabinet du conseiller municipal avait été le premier à partir, murmurant quelque chose à propos d'un lever tôt et ne s'attardant pas pour récupérer son manteau au vestiaire. 2 des amis du club de bridge de Béatrice l'ont suivi en quelques minutes. Le genre de départ qui n'est pas tant dramatique que définitif, l'équivalent social d'une marée qui se retire et ne revient pas. Au moment où Julien a finalement rassemblé suffisamment d'argent sur une carte personnelle pour régler la facture, la terrasse était passée de 50 à 11 invités, la plupart étant des personnes trop polies ou trop ivres pour avoir remarqué la salle se vider autour d'eux. C'était comme regarder la glace se briser, m'a texté Priya, une description que je n'ai jamais vraiment pu oublier. Lentement, puis d'un coup, puis juste de l'eau. Le gérant de l'Obsidian Room a appelé la police cette nuit-là, pas pour vol exactement. Julien a finalement réglé la note le lendemain matin avec une carte de crédit
Personnel spécialement maximisé pour l'occasion, mais le restaurant a déposé un rapport d'incident interne sous la mention « Paiement contesté, tentative de départ sans payer, résolu ». Un langage qui a trouvé son chemin, 11 jours plus tard, dans une chronique mondaine de la ville sous un titre qui ne nommait pas de nom, mais n'en avait pas besoin. Quiconque au Brookhaven Country Club moi là savait exactement de qui il s'agissait. L'adhésion de Béatrice a été examinée pour son renouvellement annuel le printemps suivant. Le conseil d'administration du club, m'a-t-on dit, ne commente pas les cas individuels, mais je sais aussi avec certitude que Béatrice Calloway n'a pas mis les pieds sur cette terrasse depuis l'incident que les pages mondaines locales ont délicatement appelé « une soirée malheureuse à l'Obsidian Room ». Une femme qui avait passé des décennies à considérer sa position à Brookhaven comme une preuve de qui elle était, a découvert, en l'espace d'une soirée, à quelle vitesse ce genre de preuve peut être révoqué par des personnes qui n'ont jamais été ses amis en premier lieu. Le chef de cabinet du conseiller municipal Hargrove, l'invité même que Béatrice avait hurlé vouloir impressionner, a envoyé un bref email professionnel la semaine suivante, déclinant une réunion précédemment prévue avec Julien concernant une opportunité de contrat avec la ville que Catalyst Brands poursuivait depuis des mois. La réunion, il s'est avéré, autour de laquelle toute la fête avait en fait été conçue. Dès le départ, la vraie raison de 50 invités et d'une réservation à 10 000 $. Le tour de victoire de Béatrice avait coûté à Julien la seule opportunité commerciale légitime qu'il avait eue en 3 ans, un fait que j'ai appris de seconde main et pour lequel je n'ai pas ressenti le moindre regret. Le rapport médico-légal de Daniel Reyes est devenu public lors de la brève et laide escarmouche que l'avocat de Julien a tenté concernant le refus de pension alimentaire. Un combat que son propre avocat a abandonné dans les 2 semaines. Une fois qu'il a réellement lu les 18 pages documentant l'appartement de Palm Beach, les cotisations au country club et 4 ans de dépenses de démarrage soigneusement blanchies. Julien n'a jamais fait face à des accusations criminelles. Margaret m'a conseillé qu'une affaire de fraude prendrait des années et me ramènerait devant les tribunaux avec lui plus longtemps que je n'avais d'intérêt à y rester. J'ai laissé tomber. Certaines dettes ne valent pas la peine d'être poursuivies une fois que le monde sait déjà exactement qui ne les a pas payées. Catalyst Brands a discrètement dissous cet automne-là, son sous-bail de bureau non renouvelé, son seul employé restant, un jeune designer qui avait été payé en retard plus d'une fois cette dernière année, parti en moins d'1 mois pour une entreprise de l'autre côté de la ville. Julien a déménagé dans un appartement d'une chambre dans un immeuble dont il plaisantait, à l'époque où nous étions jeunes mariés et où l'argent était quelque chose qu'il supposait toujours apparaître simplement. J'ai appris, de seconde main et sans beaucoup de sentiments à y attacher, qu'il travaille maintenant dans la vente, pour l'entreprise de logistique d'un ami. Ironiquement, une version plus petite et beaucoup moins indulgente de l'industrie que j'avais passé toute ma carrière à construire de l'intérieur. 6 mois plus tard, je me suis assise sur mon propre balcon, la maison à Brentwood Heights, celle dont le seul nom était sur l'acte, celle que j'ai gardée, et que Julien n'a pas contestée une fois que les dossiers de Margaret ont clairement indiqué comment ce combat se déroulerait. Avec un verre de vin et un horizon urbain qui, enfin, me semblait entièrement mien. Priya passe encore la plupart des vendredis, et nous sommes devenus le genre d'amis qui s'envoient des articles sur les divorces spectaculaires des autres. Comme on collectionne de petits rappels que l'on n'est pas la seule femme à avoir dû apprendre cette leçon de la manière coûteuse. Elle m'a dit un jour, à moitié en plaisantant, que la nuit de l'Obsidian Room était devenue une légende mineure parmi les femmes de notre ancien cercle social, pas la version avec mon nom attaché. La version prudente et plus gentille qui circulait lors des dîners. Mais une version dont tout le monde connaissait la forme de toute façon. J'ai cessé de me soucier de ce que les gens racontent. Pendant 5 ans, j'étais terrifié à l'idée qu'on parle de moi. Il s'avère qu'être l'objet de discussion pour s'être enfin protégé ne ressemble en rien à la honte à laquelle je m'attendais autrefois.
Vance Logistique m'a promu vice-présidente exécutive ce printemps-là, le genre de promotion qui s'accompagnait de sa propre vindication. Tranquille, étant donné que la moitié de l'entreprise avait passé 5 ans à supposer que Julien Vance était l'ambitieux de notre mariage. Et que j'étais simplement la femme chanceuse d'être née avec le bon nom de famille. Mon père m'a emmené déjeuner la semaine de l'annonce et m'a dit, à sa manière discrète, que mon grand-père aurait aimé me voir trouver exactement quand tenir bon et exactement quand laisser une ligne s'effondrer d'elle-même. J'y pense plus que je ne l'aurais cru.